soyez les bienvenus dans l'espace des livres et les plaisirs de marque-page. Votre invité est né à Trois-Vierges, village du nord du Grand-Duché de Luxembourg, secrétaire trilingue de formation. Elle a toujours aimé la lecture et la musique. Suite à son mariage, elle part vivre en France en 1978. Après avoir élevé ses 3 enfants et un retour de quelques années dans le métier de secrétariat, l'idée de se consacrer à l'écriture l'attire de plus en plus. Elle choisit l'écriture de romans policiers. Les personnages du commissaire Lagarde et de son adjoint Sven apparaissent dans les 2 premiers essais, Blues mortel, suivi de Les 2 funestes de Tonka en 2013, viennent ensuite Le bar de l'elfe en 2014, Enquête au gour de Tazna en 2015 qui obtient le 3e prix du salon littéraire de Combronde. Randonnée meurtrière en Auvergne, paru en 2015, est récompensée du 1er prix du jury du salon des plumes de Chapelette 2016 à Ébreuil. Même pas peur, un roman jeunesse tout public en 2016 est suivi en novembre 2016, donc toujours dans cette même année, d'un nouveau volume de la série des enquêtes de Lagarde et de Sven. Le titre de l'ouvrage, de Sauvigny à Chauvigny, le crime du château de l'ours, paraît en avril 2017. Il s'agit de Josiaque. Elle vous présente son roman La bête du Puy-Sarcouy chez l'édition du Chardon. Josiaque, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour Guillaume et bonjour aux auditeurs. Comment allez-vous, Josie? Je vais très bien, merci. On est très heureux d'être avec vous, de passer un bon moment, on l'espère. On va apprendre des choses sur vous, Et ça me fait plaisir. Mais écoutez, nous aussi, on va parler de votre ouvrage également. Racontez-nous, pour celles et ceux qui vous écoutent en ce moment, votre parcours pour en arriver là où vous en êtes, et puis cet amour également pour l'écriture. Oui, racontez-nous. Alors, l'écriture, j'y suis venue un peu sur le tard, puisque je n'ai commencé à écrire seulement en 2012. Vous venez de le dire justement, j'ai commencé avec Blues mortel, et en 2012, mais je n'ai commencé à faire éditer mes livres qu'en 2015, donc j'en avais déjà écrit 3 quand j'ai commencé à les faire publier. Voilà, donc c'est allé très vite. Depuis, je n'ai plus arrêté d'écrire. Je sors en moyenne 1 à 2 livres par an. Normalement, c'est 2 de mes romans policiers. Et le parcours, c'est que je m'inspire de mes randonnées. C'est-à-dire que j'habite en Auvergne, et l'Auvergne est un pays très riche en histoire, une région très riche en histoire, ainsi qu'en monuments historiques. Et donc, je suis sportive dans le sens où je fais parfois des randonnées de 15 km, je grimpe sur les volcans, et c'est là que je repère mes lieux. Chaque livre se passe dans un autre lieu. Comme par exemple La bête du Puy-Sarcouy dont nous parlons aujourd'hui, c'est dans une grotte qui est située sur un volcan, le Grand Sarcouy, juste à côté du Puy des Goules. Et c'est cet endroit un peu mystérieux puisque les Mérovingiens ont creusé cette grotte pour pour retirer les pierres nécessaires à leur sarcophage. Il y a du mystère là-dedans, ça inspire. Il faut être devant pour le savoir, pour le sentir. Voilà, c'est comme ça que ça se passe pour moi. Et où j'en suis? Eh bien, j'en suis à un autre roman qui est apparu depuis La bête du Puy-Sarcouy, qui est donc sorti en fin d'année 2017. Depuis, j'ai sorti Mort à la médiévale, un nouveau roman de la série des aventures, ou des enquêtes plutôt, du commissaire Lagarde, et un autre volume aussi, jeunesse tout public, La pierre rouge. Quelles sont vos passions quand vous n'écrivez pas, notamment? Vous nous avez parlé de ces balades, de ces randonnées, oui. Mais est-ce qu'il y a autre chose que vous aimez que les balades ou les randonnées, par exemple? Ah oui, la musique, le blues. Vous écoutez du blues? Vous allez voir des concerts? Oui, bien sûr, j'ai vu 3 fois John Mayall, puis je vais aussi voir des groupes rock, genre Deep Purple, de l'époque de ma jeunesse. Oui, j'ai été voir beaucoup de concerts, voilà. Oui, c'est la musique blues, les randonnées, je lis beaucoup bien entendu aussi, et pas seulement des romans policiers, je lis des romans historiques, parfois j'en ai besoin aussi pour faire des recherches pour mes histoires, et je lis de tout, quoi.
visiter les monuments, faire de la photo. Je fais beaucoup de photos aussi. Je me ramène des albums photos complets pour pouvoir décrire mes lieux. Si jamais je me souviens plus très bien, je regarde mes photos et à partir de là, parce que mes lieux sont assez précisément décrits. Voilà. Et l'histoire des lieux est vraie. C'est l'intrigue que j'invente de toute pièce, bien entendu. Alors là, vous nous avez parlé des ouvrages, pas que du policier que vous lisiez, mais également des romans historiques. Eh ben, la question elle est simple. Si l'on vient chez vous et que l'on va là tout droit dans votre bibliothèque, qu'est-ce que l'on peut y retrouver, notamment à l'intérieur de celle-ci? Alors, on peut y retrouver déjà des romans en 3 langues, parce que je lis en anglais, je lis de l'allemand, je lis du français. Donc, on peut retrouver des romans romantiques, des histoires un peu romantiques. On peut retrouver toute la collection Agatha Christie. On peut retrouver toute la collection de P.D. James pour le roman policier, bien sûr. On peut retrouver la vie à Versailles, par exemple, les grandes famines dont je me suis servi pour écrire Enquête au cours de Tasna. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver aussi? Des livres sur le jardinage, voilà, ce qui n'a rien à voir avec des romans, parce que je suis aussi une passionnée de jardinage. J'ai beaucoup de fleurs et de légumes. Quelques biographies sur, par exemple, la vie de Mick Jagger, d'Eric Clapton, et aussi beaucoup de volumes de confrères que j'ai rencontrés à des salons de livres et dont j'achète les livres aussi. Josiane, intéressons-nous cette fois-ci à votre roman, La Bête du Puy Sarcouy, chez l'édition du Chardon. Comment vous est venue l'idée d'écrire cet ouvrage et notamment continuer les aventures du commissaire Lagarde et son adjoint, on l'a dit, Swen? Racontez-nous. Eh bien, comme je savais que ce livre allait sortir en fin d'année, je voulais une histoire que les gens aient envie de lire aux alentours de Noël. Donc j'ai situé précisément cette histoire à Noël, au moment où les gens font les achats. Voilà, mais je ne vais pas vous raconter l'histoire. Bien sûr, il y a des gens peut-être qui l'ont pas lu. Et donc, justement, c'était après avoir grimpé pour la première fois sur le Puy des Goules et son voisin, le Sarcouy. Comme je vous ai dit, les lieux m'ont inspiré dans un premier temps. Et puis je me suis dit, si on mettait un petit meurtre dans cet environnement-là, quelque chose de très mystérieux, parce que vous avez lu le livre, Guillaume, vous vous êtes rendu compte que ça fait penser un peu à... comme s'il y avait quelque chose, un danger qu'on ne connaît pas, qui rôde par là sur cette montagne. On peut se poser la question à ce moment-là. Qui est l'assassin? Pourquoi cette montagne? Je voulais mettre un peu de mystère, peut-être même un peu de superstition ancienne dans ce livre-là. Voilà comment j'ai procédé. Et donc, j'ai inventé cette histoire de disparition mystérieuse aux alentours de Noël, juste au moment où les gens se jettent dans la rue, et puis là, bon, il y a une peur qui s'installe un peu, surtout les personnes concernées, parce que bon, elles ont un physique bien précis, elles ont un âge bien précis, et puis bon, il y avait une petite, comment dire, une peur qui rôdait par là en même temps que le commissaire faisait de la chasse à son meurtrier. Comment s'est passée la phase d'écriture du roman cette fois-ci en termes de chapitres, les personnages qui sont là, puisque les personnages, on a des personnages récurrents, mais il y a des nouveaux personnages qui viennent se greffer, bien entendu. Surtout, le principal personnage secondaire, c'est le meurtrier, même si souvent on fait sa connaissance qu'en fin de livre. Il y est déjà avant, mais on ne sait pas que c'est lui. Oui, et puis il y a aussi l'environnement des victimes, l'environnement de l'assassin, et il y a tout ça, un personnage secondaire à inventer. Il faut leur trouver des noms, il faut leur trouver un âge, parfois, c'est pas toujours, mais c'est pas systématique, mais parfois je décris également leur physique un peu. Donc c'est tout un travail de développement je dirais que le plus facile est de trouver une idée, mais le plus difficile est d'en faire 250 pages de développement. Il faut que les gens tournent la page avec plaisir, il ne faut pas qu'ils s'ennuient. Donc il ne faut pas les perdre dans de trop longues descriptions en même temps. Il faut quand même qu'ils puissent mettre dans le lieu. Il faut qu'ils sachent à quoi ça ressemble. Donc il faut décrire un peu suffisamment pour que la personne puisse se dire oui, je vois, je suis dans le lieu, mais pas trop, parce que ça ne ressemble pas à la description des égouts de Paris, si vous voyez à quoi
il s'agit d'un roman policier, donc c'est l'intrigue, c'est l'enquête le plus important. Tout en faisant un peu d'environnement, un peu de romance, parfois aussi un peu d'histoire familiale, un peu de tout, un peu de vie privée du commissaire, parce qu'il y a aussi des choses qui se passent dans la vie privée des personnages récurrents. Mais bon, il faut avoir lu toute la série pour voir l'évolution pour ça. Dans ce roman précis, donc, je voulais faire... j'ai dit, ce sera mon roman de Noël. Josiac, vous excellez une nouvelle fois dans le roman policier, on l'a dit, nous sommes embarqués de la première à la dernière page, tellement c'est haletant, tellement on a cette pression avec nous, on la vit comme tous les personnages dans votre histoire. Tout d'abord, bravo, parce que vous nous tenez en haleine du début jusqu'à la fin, et ça c'est magnifique. Josiac, racontez-nous en quelques mots cette nouvelle aventure que vont vivre le commissaire Lagarde et son fidèle adjoint Swen. Le point de départ, c'est quoi en quelques mots, pour donner cette envie aux lecteurs de vous lire? Le point de départ de la bête du puits-circuit, mais le point de départ, c'est le volcan, c'est le parc des volcans. Vous avez le parc des volcans au début du livre, et à partir de là, d'autres commissaires, nous on se trouve d'abord dans le parc des volcans. Ensuite, nous voyageons et nous retrouvons Cathy, la femme de Sven, qui se trouve chez elle, à la maison, et qui attend désespérément le moment où elle peut faire les commissions de Noël avec son mari. Sven, il n'arrive pas à se libérer parce qu'il y a cette enquête qui a commencé, cette enquête depuis quelque temps qui hante la région de l'Auvergne, dans ce coin-là, juste dans ce coin autour du parc des volcans. Il y a des jeunes femmes qui disparaissent mystérieusement. Et donc, les deux policiers essayent de savoir ce qui s'est passé, puisque personne ne sait où elles sont passées. Et en plus, elles ont l'âge de Cathy, à peu près. Ce sont des jeunes femmes qui ont entre 25 et 30 ans, moins de 40 en tout cas. Elles sont toutes blondes et plutôt petites, chétives d'apparence. Donc, voilà, elles ont toutes le même physique et on pense à un tueur en série. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un veut vraiment à une jeune femme blonde, à toutes les jeunes femmes blondes? Pourquoi ces jeunes femmes blondes disparaissent? C'est ça le point de départ. Mais je ne peux pas vous en dire trop, puisqu'il s'agit d'un roman policier, donc il faut que je ne vais pas vous raconter l'enquête, comment le commissaire va procéder avec Sven, et qu'est-ce qui va se passer pour Noël, donc de Sven qui a 4 enfants quand même, et qui aimerait bien le passer en famille. Le temps presse en même temps, le temps presse, parce qu'il y a toutes ces familles aussi, les jeunes femmes, un certain nombre d'entre elles sont quand même mariées, ont des enfants, et leur famille aimerait bien les revoir avant Noël, et de préférence même bien avant, et il n'y a plus que quelques semaines jusqu'à Noël. Donc vous voyez un peu la pression qui pèse sur les policiers, et aussi la peur qui règne. Ne nous en dites pas plus, pour cela il va falloir vous procurer ce très bel ouvrage, on rappelle, La bête du puits-circuit, chez l'édition du Chardon. Quels sont vos projets pour la suite? J'ai déjà sorti un autre livre depuis, un livre qui ne se passe pas l'hiver, il ne se déroule pas l'hiver. J'en ai sorti un autre là au mois de juin, il est sorti. Et là, je suis en train d'en écrire encore un. Et celui-ci se passera bien sûr dans une autre région. Comme celui qui vient de sortir se passe à Murol, dans le Sancy. Et là, j'en écris un qui va paraître probablement en fin d'année aussi. Josiac, passons tout de suite, si vous le voulez bien, à la Minute Cool. Plutôt écriture le matin ou le soir? Alors, j'écris plutôt le matin, mais je corrige ce que j'ai écrit le matin, le soir. Donc, parce qu'il faut que j'ai une petite pause avant de revoir mon chapitre. Citez 3 mots qui définissent le Luxembourg. Alors, pluie, je dirais pluie, et puis les Ardennes, puisque c'était mon coin de naissance, et puis la nature, puisque je suis née dans un village à la campagne. Êtes-vous plutôt chat ou chien? Chat, j'ai 3 chats. Votre plus beau souvenir au Luxembourg? C'était les premières vacances que j'étais passée avec mes enfants après mon mariage. C'était ma fille aînée. Il y avait à la fois revoir le pays et présenter leur petite fille à mes parents. La recette de cuisine que vous adorez le plus? Qu'est-ce que j'adore le plus? J'aime bien la cuisine italienne. Je dirais que ça doit être une cuisine avec
Mais c'est parfait, ça, écoutez, on prend. C'est bon, ça, bon appétit si vous êtes à table. Merci. Qu'est-ce que vous détestez le plus? Je dirais ce que je déteste le plus, ce sont les gens qui, par exemple, qui n'ont aucun égard pour les autres, irrespect et tout ça, hein, qui n'ont aucun égard pour la vie en général, ni pour la vie humaine, ni pour la vie des animaux, les destructeurs. Voilà ce que je déteste le plus. Enfin, Josiaque, si vous aviez un rêve, ce serait... Un rêve. Je dirais un rêve global, ce serait arriver à avoir un monde où tout le monde puisse vivre bien, sans faim, sans misère. Voilà, ça c'est vraiment le grand rêve, ça s'arrête enfin, toute cette misère. Et les guerres, la destruction, voilà ce que je déteste le plus et qui fait que des enfants meurent. Alors ça, si j'ai un rêve, c'est que tout ça s'arrange et qu'on puisse tous profiter de l'unique vie qu'on a finalement. Josiaque, rappelons que vous êtes l'auteur de La Bête du Puy-Sarcouy, chez l'édition du Chardon. Merci d'avoir accepté l'invitation de la chronique de Guillaume Sauté. Vous revenez quand vous le souhaitez. Mais ce fut un plaisir. Toute l'équipe de l'Espace des Livres et les plaisirs de marque-page vous remercie de votre écoute, de votre fidélité, de plus en plus nombreuse pour l'écoute d'ailleurs, et on en est très très fiers et très contents. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro et de nouvelles aventures littéraires. Prenez soin de vous, bonne lecture, passez un bon été en notre compagnie. Salut!